Depuis 5 ans, le trafic aérien a augmenté de 50%. Là où il y avait dans le ciel un gros porteur il y a quelques années, aujourd'hui il y a plusieurs avions de taille moyenne. Parmi les causes, la déréglementation des tarifs des compagnies aériennes et son corollaire, la concurrence. Beaucoup de vols, c'est parfois trop d'avions en même temps. Trop d'avions pour l'espace aérien et pour les contrôleurs chargés de le surveiller, donc des retards les jours de pointe. Dites-moi, commandant, est-ce devenu aujourd'hui plus difficile pour ceux qui, comme vous, sont derrière les commandes? Oui, alors nous avons surtout beaucoup plus d'attentes au sol, ce qui entraîne des charges pour les compagnies aériennes et évidemment du désagrément pour nos passagers. Eh bien, tout d'abord, on constate un manque de capacité de nos systèmes par rapport à la demande du trafic, ce qui conduit à imposer des régulations au trafic. Et malgré ces régulations, le contrôleur subit des surcharges instantanées importantes, ce qui génère beaucoup de stress chez lui. Vous êtes contrôleur, quelles sont les exigences de ce métier? Une rapidité de décision, une écoute attentive, de bonnes connaissances aéronautiques et une maîtrise de soi. Il dit un certain nombre d'heures de la journée très surchargées, et l'ensemble de la chaîne qui compose le contrôle aérien, depuis l'électronicien jusqu'au contrôleur, subit cette surcharge. La modernisation des moyens de contrôle apparaît donc comme une nécessité. Et l'automatisation pourrait bien être la solution miracle, d'autant qu'on prévoit une multiplication par 2 du trafic aérien d'ici l'an 2000. La modernisation, c'est une attente ou c'est déjà une réalité? Je crois que c'est avant tout déjà une réalité dans la mesure où nous avons un certain nombre de programmes importants en cours. Je pourrais citer le programme de renouvellement de toute la couverture radar, le changement qui est déjà pratiquement fait de tous les calculateurs qui servent à assister le contrôleur. Et les satellites? Bon, disons que les satellites pour nous c'est clairement un moyen d'avenir. Mais finalement, la modernisation va entraîner de plus en plus de trafic. Alors, est-ce compatible avec la sécurité? Vous savez, un trafic fluide, c'est un trafic sûr. Regardez sur les autoroutes, là où il y a un bouchon, il y a du danger. Automatiser le contrôle aérien, comme on automatise la conduite des avions, l'idée est séduisante. C'est le programme FIDIAS. Dans quelques années, avec FIDIAS, on pourra passer d'un système qui se borne à présenter des informations au contrôleur à un système d'aide à la décision. Un système qui va aider le contrôleur à assurer la fluidité du trafic. À l'heure actuelle, l'informatique a de telles possibilités que techniquement, pour FIDIAS, on peut envisager beaucoup d'innovations. En fait, ce n'est qu'en utilisant l'informatique d'une façon plus intensive que, je pense, on améliorera le système de contrôle du trafic aérien. L'informatique est un outil extrêmement puissant, mais qui n'a pas toujours pu répondre aux attentes qu'elle a suscitées, notamment dans des domaines complexes comme celui du contrôle aérien. Pour des situations standardisées, elle est très efficace, mais confrontée à l'imprévu, à la complexité. Son utilisation ne demande pas seulement la participation d'experts, c'est tout le problème de l'intelligence artificielle, mais une réflexion en profondeur sur les partages des tâches entre l'homme et la machine. Qu'attendez-vous de l'automatisation? Ce sera effectivement une amélioration de la qualité de notre travail. C'est vrai qu'il nous faut repenser les rapports entre l'homme et la machine. Plusieurs approches sont possibles et sont à l'étude actuellement dans le monde. L'approche française consiste à dire que l'homme est et restera l'élément central du système pour plusieurs décennies encore. Selon vous, cette modernisation doit-elle avoir une limite? Je dirais oui à la transmission automatique des informations de vol. Par contre, laissez-nous un contrôleur pour la transmission des instructions. Pour vous, FIDIAS est-il la solution définitive? En tous les cas, c'est la solution pour les 20 prochaines années, dans la mesure où FIDIAS devra intégrer toutes les évolutions technologiques du système automatisé, c'est-à-dire les nouveaux outils de contrôle qui utiliseront les systèmes experts et exploiteront les liaisons de données sol-bord. Quelle sera la place de l'homme dans 25 ans? Dans 25 ans, l'homme continuera à prendre les décisions comme il le fait actuellement. Mais il aura à sa disposition toute une panoplie d'outils informatiques, d'aide à la décision, d'outils coopératifs qui lui permettront de prendre ses décisions de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus créative que maintenant.
Le projet FIDIAS se voudra donc un outil coopératif, un outil de dialogue qui devra créer une nouvelle entente entre l'homme et la machine. FIDIAS est-il un pur produit de laboratoire? Non, pas du tout. Les contrôleurs du trafic aérien ont été impliqués très tôt dans le programme de recherche. Ils participent à la définition des spécifications des maquettes et surtout évaluent ces maquettes au travers de campagnes d'expérimentation. L'approche est une approche complètement orientée utilisateur. FIDIAS fait-il son entrée dans les salles de contrôle par la grande porte? Par la grande porte, bien sûr, puisque nous avons décidé de remplacer toutes les positions de contrôle, c'est-à-dire environ 750 nouveaux modules en un peu moins de 3 ans. FIDIAS, c'est une rupture avec l'ancien système? La transition entre le système actuel et FIDIAS est un point extrêmement délicat. À ce titre, il faudra que le programme de formation des contrôleurs à FIDIAS soit à la hauteur des ambitions de FIDIAS. Comment va se passer cette transition? Nous allons essayer de faire de la manière la plus douce possible pour respecter en fait les possibilités des hommes à s'adapter. Et nous voulons connecter le nouveau système FIDIAS à l'ancien et autoriser le travail qui est fait actuellement sur le nouveau système. Les 15 années à venir vont être marquées par des étapes décisives. Avec la mise en service actuelle des nouveaux radars monopulse qui fourniront des images synthétiques sur des écrans couleurs. Avec l'arrivée en 1994 de nouveaux simulateurs d'entraînement au contrôle, avec vers 1998 la mise en service des liaisons de données sol-bord et à l'horizon 2005 l'introduction de l'intelligence artificielle. FIDIAS devra intégrer l'ensemble de ces innovations. FIDIAS, est-ce la contribution française à l'Europe du ciel? C'est tout notre programme de modernisation qui est notre contribution à l'Europe du ciel. Et tout ça, nous le plaçons résolument dans le cadre stratégique qui a été fixé par les ministres des Transports des 27 États de la Commission européenne de l'aviation civile, c'est-à-dire l'harmonisation et l'intégration de nos systèmes. Que pensent nos voisins européens de l'approche française? Maintenant, dans le monde entier, tout le monde est d'accord. La modernisation des systèmes de contrôle ne se fera qu'avec l'homme au milieu, ce que les anglo-saxons appellent la Human-Centered Automation. Dites-moi, une solution européenne pour vous, c'est la bonne réponse? Oui, bien sûr. Un problème international, il faut évidemment une solution internationale.